La région d'Andalousie est une région très proche du Maroc. Nous sommes très heureux, très fiers et très contents de travailler et de collaborer. Très honnête, vraiment. Le décor est planté, comme on dit, pour l'ensemble de l'heure et demie que nous allons passer ensemble. Nous allons réfléchir ensemble et discuter la valeur ajoutée des services énergétiques pour la transition énergétique d'une manière générale. Et c'est cet élément-là qui est central dans cette discussion aujourd'hui dans le cadre de l'efficacité énergétique. Et sans tarder, je donne la parole à mon ami et à mon collègue, monsieur Si Mohamed Ben Yahya. Monsieur le ministre de l'Industrie et de l'Énergie du gouvernement de l'Andalousie, madame la secrétaire générale de MEDENER, monsieur le secrétaire général, messieurs les directeurs généraux, directeur général de l'Agence des énergies renouvelables du Sénégal et monsieur le directeur général de l'Agence de l'efficacité énergétique du Sénégal. Nous avons deux éminentes personnalités sénégalaises qui sont présentes avec nous et qui dirigent des agences importantes. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir dans ce side event. Monsieur le ministre a tout dit dans son allocution d'ouverture. Je voudrais juste relever quelques points. Ce projet est important. La coopération entre l'Andalousie et l'AME, pour parler particulièrement de l'agence, remonte à plus de 15 ans. Donc, nous sommes des partenaires anciens, nous nous connaissons parfaitement et nous sommes très, très contents du partenariat que nous avons établi, que nous sommes en train encore de développer. Et c'est important pour nous, l'efficacité énergétique dans le bâtiment et particulièrement dans les zones rurales. Le bâtiment, chez nous, est le premier consommateur, le deuxième, après le transport. Et il y a un gisement d'économie d'énergie très important, et notamment dans les zones rurales. Et grâce au projet que nous avons en commun, dont vous avez décrit un peu les contours, nous avons plus d'une centaine de bâtiments qui avaient été mis à niveau sur le plan énergétique dans les zones rurales du Maroc, à travers ce que vous avez si bien décrit, des chauffe-eau solaires, de l'énergie, des panneaux solaires également, des LED, etc., qui ont permis d'améliorer les conditions de vie dans ces établissements sociaux, et nous en sommes très, très fiers. À telle enseigne que ces résultats très intéressants nous ont amenés à développer cette coopération dont vous avez parlé également, Nord-Sud-Sud, avec notre pays ami et frère, le Sénégal, avec l'Agence des énergies renouvelables. Bientôt, nous aurons une coopération également avec l'Agence de l'efficacité énergétique. Et donc, nous sommes dans cette coopération d'avenir triangulaire, Nord, Sud et Sud, pour le continent africain et pour le bien-être des populations africaines. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir dans ce side event. J'espère que les échanges que nous aurons tout à l'heure permettront d'inspirer peut-être des projets futurs, Inch'Allah. Et encore une fois, merci d'être là. Merci à vous, monsieur le ministre, de vous être déplacé, d'avoir trouvé le temps. Merci. Merci, monsieur Ben Yahya. Je prends le relais rapidement pour directement aller vers le premier panel. Mais avant, quelques mots sur la SIE, la Société d'ingénierie énergétique, qui est la super ESCO de l'État. C'est-à-dire, c'est une société de services énergétiques qui est là, dont le rôle est est la mise en œuvre, l'exécution des projets d'efficacité énergétique au Maroc. Le rôle et le positionnement de la SIE s'inscrit en totale complémentarité avec celui de l'AME, qui a un rôle plus global que celui de l'ICE, plus transversal, plus important, je dirais, structurant. Et celui de l'ICE, notre rôle, c'est l'exécution. On est très concentré sur l'exécution de projets d'efficacité énergétique dans les différents secteurs. Le détail de tout cela sera présenté tout à l'heure, vous sera présenté tout à l'heure. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Un point important, dans le positionnement stratégique de la Super ESCO, la clé de voûte sur lequel la Super ESCO s'appuie, c'est l'ouverture du marché au secteur privé. C'est-à-dire ouvrir le marché de l'efficacité énergétique aux entreprises privées,
et au capital privé. Et pour ce faire, le service énergétique est particulièrement indiqué à travers, par exemple, des contrats de performance énergétique que nous avons d'ores et déjà pratiqués chez nous au Maroc, dans l'éclairage public, où du reste, c'est une ESCO privée espagnole qui a fait un excellent travail avec nous. Et c'est vraiment ça le schéma enfin, c'est un des schémas dont nous faisons la promotion, parce que nous considérons qu'il offre de très, très gros avantages importants en termes de résultats. Il y a des résultats de performance qui sont, je dirais, inégalés aujourd'hui, parce que il y a un résultat aussi en termes de financement, parce que il faut bien comprendre que dans le cadre de l'éclairage public, ça a permis d'épargner complètement les finances des municipalités. Ça, c'est important. Et c'est un équilibre, c'est un véritable win-win entre le secteur privé et le secteur public, en l'occurrence les municipalités pour l'éclairage public. Et ce qui est vrai pour l'éclairage public est vrai aussi pour le bâtiment et est vrai aussi pour d'autres secteurs. C'est le point que je voulais préciser sur la stratégie d'exécution de la Super ESCO. Et encore une fois, je suis très heureux de le faire. Et franchement, je trouve qu'on fait un bon couple. Ça avance très très bien. On a une très très belle complémentarité. Et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure dans les planches qui suivent. Voilà, donc sans tarder, on va passer au premier panel, où j'invite Mohamed El Houari, qui est directeur de l'efficacité énergétique, du département d'efficacité énergétique, à venir s'asseoir. Madame Roberta, qui est secrétaire générale de Medener, de venir. Voilà. Et donc, le sujet, c'est l'efficacité énergétique au niveau des bâtiments publics. C'est un gros sujet. Les bâtiments publics, on l'a entendu plusieurs fois, constituent une très grosse source de consommation. On a fait des études, des analyses. D'une manière générale, on a trouvé que très souvent, les grosses consommations dans les bâtiments publics, eh bien, c'est la nuit. Ça dépasse les 50% au niveau des bilans énergétiques. Et c'est pour dire qu'il y a une large manœuvre d'économie d'énergie pour cette efficacité énergétique au niveau des bâtiments publics. Donc, sans tarder, je laisse la parole à Madame la Secrétaire Générale. Honneur aux dames. Donc, Madame la Secrétaire Générale. I will present our project, that's the MeetMed project, as an example of regional cooperation on energy efficiency, in particular in the Mediterranean, and in particular in buildings and appliances. First of all, I wanted to highlight something about the project, about the buildings in the region, because our project is in charge of energy efficiency in general, of assessments. We are energy agencies at the national level, but in particular, we are focusing now on these sectors. Of course, the region is a hotspot for climate change. The area is warming 20% faster than the rest of the world. There is a growing energy demand due to the growing population and to behavioral patterns, and also to the growing GDP in the region. And the building sector is one of the largest energy consumer sectors of the MeetMed target countries, which makes it a main target for the national energy efficiency action plans. And you can see on the table on the right that there are some indicators, the share in the total final energy consumption. And you can see it depends on the country, and mainly the highest is in Egypt and Lebanon, close to 50%. But in average, it's close to 40%. So it's a very important topic, as the speakers highlighted also before. Most of the MeetMed countries have implemented the NEAPs, apart from Libya, but the implementation is still hard to assess
And one main challenge is really enforcement. Enforcement, that's important. And for this reason, a strong institutional commitment is needed. And of course, along with testing and improvement approach of the NEAPs and the energy efficiency building codes. That's of course of paramount importance for the topic. And finally, public buildings should take the lead in demonstrating this approach. And this is also a principle that was approved by the Energy Efficiency Directive in Europe just 2 months ago. Medener, as I said, is an international no-profit organization gathering 13 agencies. You can see here, by the way, AME is one of our important members. And we have different levels of intervention. We carry strong ambitions for the energy transition, integrate the SDGs, and try to prepare recommendations for public policies, both in energy efficiency and renewable energy, and of course, monitoring the actions. Then we share expertise, know-how from partners, and also want to disseminate our results. We work at the MITMED project together with the RECRE, the Regional Center for Renewable Energy and Energy Efficiency based in Egypt. One important output of the first phase of the MITMED project is the creation of the Regional Expert Network that's composed of more than 140 national experts from the national energy agencies and our departments of 13 Mediterranean energy countries. As you can see here, we have the members of the northern shore, Portugal, Spain, France, Italy, Greece, and Malta, and from the southern, Morocco, Algeria, Tunisia, Egypt, Lebanon, Palestine, and Jordan. Syria is not active at the moment. Our experts are working on different topics as strategies and policies, monitoring tools, and in particular with this second phase of our project in buildings and appliances. Our objectives, first of all, our beneficiary countries that are, as you can see here on the right, Algeria, Libya, Egypt, Morocco, Jordan, Palestine, Lebanon, and Tunisia. And our main aim is to the massive deployment of renewable energy and energy efficiency measures in buildings and appliances sectors in the southern neighborhood. Of course, our important actions are public awareness, and in particular towards decision maker, private and financing sector, education sector, and a very important and particular aspect is, of course, finance. Here are our main scopes and our actions. We identify and try to remove the bottlenecks at governmental level, where there are mainly no mandatory measures, law enforcement, lack of institutional coordination, lack of monitoring procedures, and of financing solutions. At technical level, and in particular low capacity manufacturing efficient equipment or to implement efficient solutions. At information level, low awareness, low dissemination, and the access to finance that's really of paramount importance. And we need to facilitate the dialogue also between the different actors from the financial point of view. All the bottlenecks have been studied in the first phase of the MITMED project, and now we are trying to solve looking at the regional level, but also national, also exchange north-south and south-south, and also at local level, because of course local authorities are the real players in this framework. Regarding the governmental actions, we provide support to policies and decision makers and support for measurement and monitoring. In fact, we established the MedObserver. That's an observatory on energy efficiency indicators, and that's very similar to the European one, ODISEMUR. Regarding the demo actions, we have several demo actions.
for especially public buildings, because we go we are financed mainly to start with public buildings. We have Water Energy Nexus project. We focus on district cooling. That's very important for the Mediterranean region. And of course, the municipalities. So we provide twinnings between north, south mainly. We have also capacity building activities that's really connected to the information. We provide the training, we provide the platforms, also for bankers, let's say, pushing energy efficiency finance also at the financial level. And awareness raising and access to finance that are very important. It's a work package for us, and we organized different sustainable energy investment roundtables in different countries, beneficiary countries, and in particular we organized one with AME in Morocco last year that was very important, talking about also green bonds and other topics linked to the energy efficiency. Regarding our support to the policy evaluation focused on buildings, we are working at the final report to the guidelines to try to have at least 10 policy recommendations to the 8 countries, looking at the energy efficiency building codes, the renovation, labeling and training, and financing. It's ongoing, and we'll have one final report regarding this part. As you can see here, also a focus on the building codes. For each country, we had some interviews, some meetings with the countries, and we can highlight what are the priority topics. And we can see that, for example, in Morocco, the interconnection between building codes and energy performance certification system is one of the main and most important topics. The setting up on buildings of energy performance certification schemes, the current sources of financing that are also for sustainable energy systems, and the minimum energy performances for buildings and components. Also for the other countries, of course, we will have priority topics and recommendations for the policy and decision makers. Regarding the demo actions, we implemented this decision support system that's web-based for the local authorities on public buildings to calculate energy and financial savings. We have worked at the standardized energy performance contracts in 2 countries, Tunisia and Palestine in this case, because in our project we work with different countries, of course, and then Water Energy Nexus, particularly in Algeria, Jordan, and Morocco, providing roadmaps. Also, we are working at a web tool for energy audits in Algeria, Jordan, and Palestine, and there will be audits at the public schools, and then a web tool, a kind of app that's to evaluate the energy efficiency improvement. There are tools also for local authorities. There are organization of webinars on urban cooling, energy information systems, and so on. We promote the green building labeling. That's a platform called GrassMed. We work on the district cooling, on capacity building and trainings. That's really very, very vast. We have online training catalog for different needs, and the municipalities twinnings, as I said before. In particular, for the dissemination activities, I would like to highlight the MITMED Week that took place this year in Marrakesh in May 2023. You can also look at the event. There is the streaming video on our website. There are the proceedings, and we discussed a lot of climate and energy related issues, our topics in particular that I was talking about before, and also the recommended action plans. Then we visited the solar and energy new energies at the Green
energy park that's managed by Eurasen, and it was really, really very interesting during the Marrakesh Meet Week. We work with different projects, and in particular, we are now very close to the PIBMED. The PIBMED is the Program for Energy Efficiency in Buildings that's managed by the AFD, Agence Française du Développement, and we, in particular, make the identification of project, and then the bankable project will go to the PIBMED for financing. Madame Magnotta, I invite you to close. Yeah, and with all the other topics on Cool Up, on district cooling, local authorities, we close our presentation, and we hope that there will be a really growing cooperation with AME. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Non, je n'ai pas de présentation particulière. Donc, je n'ai pas une présentation préparée à vous faire, mais nous sommes là d'abord pour remercier le Maroc, le Royaume du Maroc et l'Andalousie pour la très belle coopération entre l'Agence nationale des énergies renouvelables du Sénégal. Donc, peut-être que j'aurais dû commencer par me présenter parce que je m'appelle Tamsir Ndiaye, donc je suis le directeur général de l'Agence nationale des énergies renouvelables du Sénégal. Alors, donc, je disais que notre présence ici s'explique par plusieurs raisons. D'abord, les relations multiformes et très solides entre le Royaume du Maroc et le Sénégal, sur le plan politique, sur le plan religieux, sur le plan social, mais aussi cette coopération entre l'Andalousie et puis donc l'ANER et les agences au niveau du Maroc sur les questions d'énergie renouvelable. L'Agence nationale des énergies renouvelables au Sénégal est la structure qui a pour mission de promouvoir les énergies renouvelables de manière à amener les différents acteurs sénégalais, que ce soit sur le plan domestique, sur le plan industriel et autres, à utiliser aujourd'hui le maximum d'énergie renouvelable. Donc, c'est une volonté politique. Depuis quelques années, cette agence a été créée en 2013. Et depuis 2013, donc ça fait 10 ans que cette agence travaille à promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables comme alternative à l'énergie conventionnelle. Alors, on a eu des actions très spectaculaires dans le cadre de l'éclairage public. C'était une volonté du président de la République d'essayer d'initier la mutation pour que dans quelques années, qu'on puisse faire le maximum d'éclairage public avec les panneaux solaires. Et au moment où je vous parle, on est à plus de 100 000 panneaux solaires installés au Sénégal. Et ça continue parce que dans la première phase, on avait 50 000 lampadaires installés. On est dans une deuxième phase de 103 000 lampadaires en cours d'installation. Et il y a une troisième phase qui démarre l'année prochaine de 165 000 lampadaires avec l'installation d'une usine qui est en cours de production des différentes composantes pour la production solaire. Donc, j'appelle ça rapidement pour montrer que c'est une volonté vraiment politique. Mais à côté de ça, il y a également d'autres programmes, donc de solarisation de bâtiments publics, programmes de solarisation de centres de santé, d'écoles, etc., de chambres froides solaires, de séchoirs solaires pour les activités socio-économiques. Donc, c'est avec, disons, le développement de tous ces processus qui explique aujourd'hui cette coopération entre l'Andalousie et le Maroc et l'ANER pour développer vraiment les capacités parce que vous savez que dans tout ça, on a besoin vraiment de développer les connaissances et d'être au courant des nouvelles technologies. Donc voilà en somme ce que je voulais dire et
s'il y a des questions donc, par rapport à cette politique au niveau du Sénégal et ce que nous sommes en train de faire, ça serait un plaisir de répondre aux questions. Merci, Monsieur le Directeur Général. J'ai une question pour vous. Ouais. Une question pour vous. C'est quelle est la stratégie adoptée par le Sénégal Ouais. pour l'intégration des énergies renouvelables au niveau du bâtiment, de manière générale? Aujourd'hui, la stratégie qui est au Sénégal, c'est il y a deux approches. Il y a déjà dans des bâtiments où il y a déjà l'énergie conventionnelle, où on fait du mix, donc on installe des panneaux et on injecte dans le réseau. Et donc, l'idéal, c'est d'utiliser le maximum pendant la journée, parce que vous savez que le stockage, c'est ce qui coûte encore cher. Donc, maintenant, quand on est dans le milieu rural, par exemple, sur les postes de santé ou les bâtiments publics ou dans un milieu où il n'y a pas le réseau, on fait des batteries, on fait un stockage donc pour donner l'énergie 24 heures sur 24. Voilà. Très bien. Merci. Et dernière question, quels sont les modes de financement que vous envisagez pour globaliser, généraliser tout ça au niveau du pays? Le mode de financement, le premier mode de financement pour ces genres de projets, on a des fois des offres spontanées qui sont faites et en ce moment, si c'est un financement qui est garanti par l'État, donc il y a des négociations entre l'investisseur et le ministère de l'économie et du plan, donc pour trouver des modalités d'endettement. Et en ce moment, l'ANER peut exécuter le projet. Il y a également donc des investisseurs privés donc qui sont intéressés au niveau du Sénégal également à travailler avec l'ANER et certaines banques locales. Donc toujours avec des possibilités de remboursement. Je signale que par rapport aux investissements dans les bâtiments publics, bon, c'est l'État qui prend généralement en charge, mais quand c'est des bâtiments privés, domestiques ou d'autres structures, évidemment, c'est la structure qui paye donc, le financement. Maintenant, il y a des structures comme par exemple les centres de santé, les écoles et tout, c'est de l'investissement public. Donc, c'est souvent à partir du budget de l'État aussi que nous pouvons investir. Merci. Bon, je finis juste pour dire qu'aujourd'hui, on a un code de l'électricité qui permet de revendre à la Sénélec, qui est la société d'énergie, le surplus, au cas où vous installez du solaire dans votre maison. Voilà. Merci, Monsieur le Merci. Directeur Général. Merci pour votre intervention. Et on m'a dit que le temps est très serré, donc je vais essayer d'être bref. Donc rapidement, je vais présenter ce que l'agence a réalisé en matière d'accompagnement technique dans les bâtiments publics et aussi le potentiel qu'elle représente. Alors globalement, quand vous voyez dans ce graphe, ce qui a été prévu par l'Agence internationale d'énergie, c'est que beaucoup d'investissements devraient être faits dans le secteur du bâtiment et le transport, qui sont les plus énergivores. Donc là, on parle de plusieurs milliards de dollars qui devraient être investis d'ici 2035. En gros, nous travaillons beaucoup plus pour adresser, on va dire, les secteurs les plus énergivores. Mais ce que vous voyez, il y a un grand travail à faire dans le transport et les bâtiments publics et tertiaires. Voilà, on est prêt dans le bâtiment à 34%. Mais comme ça se fait, le transport, comme ça a été dit ce matin, c'est un secteur qui est très, on va dire, très compliqué, très complexe. C'est des investissements qui sont lourds sur plusieurs années. Et donc là, il y a un grand effort à faire par tous les acteurs. D'ailleurs, il faut qu'ils soient fédérés par tout ça. Il y a bien sûr la stratégie nationale d'efficacité énergétique qui est axée sur 4 principaux axes. La performance énergétique, l'impact d'estimation de l'impact de la consommation d'économie d'énergie, les audits énergétiques obligatoires et les contrôles en matière de consommation énergétique. Donc, pour ce qui est des bâtiments, donc je passe rapidement aux bâtiments. Ça, c'est des investissements qui ont été réalisés dans le monde. Donc, comme vous voyez, même si le potentiel il est dans le transport, dans la réalité, c'est beaucoup plus le bâtiment qui capitalise un petit peu le grand de l'investissement.
Donc, c'est à peu près 231 milliards de dollars. Donc, à peu près 60% pour le bâtiment. C'est des investissements en matière d'équipement, d'enveloppe, on va dire, le passif, et éclairage, appliance, etc. Donc, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose à investir. Puis le transport et l'industrie. Donc, ça, c'est la réalité des choses. Alors, nous avons travaillé en premier temps dans tout ce qui est réglementaire, avec la réglementation thermique du bâtiment. L'objectif, c'est de réduire la consommation de la climatisation et du chauffage dans le bâtiment principalement. Donc, c'est une loi qui a été publiée et mise en œuvre en 2015, qui commence à être dans le terrain appliqué. Et l'agence travaille actuellement à accompagner les secteurs du bâtiment, que ce soit les professionnels, les bâtiments publics, les bâtiments tertiaires, à appliquer cette réglementation dans toute nouvelle construction. Je rappelle qu'au Maroc, à peu près 170 000 constructions qui sont faites chaque année, et il s'agit à ce que tous soient conformes à la réglementation thermique. Le deuxième et le troisième axe, c'est les performances minimum énergie performance standard des principaux équipements. Donc, on a travaillé à mettre en place 4 performances énergétiques minimales de 4 équipements: les réfrigérateurs, les climatiseurs, les moteurs électriques et les transformateurs électriques. Donc, actuellement, au niveau du ministère, c'est en cours les arrêtés devraient être publiés très prochainement. Une troisième chose, c'est Energy Labeling Standards. C'est-à-dire qu'il faudrait travailler sur l'étiquetage, le labeling des principaux équipements. C'est une sorte d'information. On essaie d'informer l'utilisateur, l'acheteur, quelle est la performance énergétique, peut-être même phonique, en termes aussi de sécurité, de l'équipement qu'il va acheter. Donc, il faut que ce soit le paramètre énergétique soit pris en compte dans l'achat de tout équipement, que ce soit des voitures ou bien des équipements électriques dans l'industrie aussi, comme les moteurs électriques, etc. Alors, je rappelle que pour les moteurs électriques, il devrait, sur le marché national, il doit y avoir que des moteurs très performants, les IE3 ou bien IE4. Je passe aussi pour ce qu'on a réalisé en matière d'accompagnement du secteur public dans les bâtiments, alors que ce soit les bâtiments ruraux ou bien dans les mosquées, comme exemple aussi. Donc, on a travaillé pour tout ce qui est amélioration des équipements de chauffage dans les bâtiments ruraux, dans les zones montagneuses, et puis aussi pour les mosquées vertes, avec près de 1400 mosquées qui ont été, on va dire, mises à niveau énergétique. Les autres, dans le cadre d'exemplarité de l'administration, comme ça a été dit, nous intervenons principalement dans l'aspect assistance technique, monitoring, accompagnement dans la définition des cahiers de charges, etc. Et après, c'est l'administration qui investit, ou bien à travers la ICE, ou bien d'autres, pour la mise en œuvre de ces mesures d'économie d'énergie dans les bâtiments publics. À peu près 1600 bâtiments, dont 1400 déjà mosquées ont été accompagnés. 200 bâtiments dans le secteur ont été aussi accompagnés pour mettre à niveau sur le plan énergétique ces bâtiments publics dans le cadre de l'exemplarité de l'administration. Donc, notre rôle, c'est beaucoup plus en amont de l'investissement avec, bien sûr, le conseil et le cahier de charges, etc. L'administration publique vient investir ou bien sous-traiter l'investissement pour que ce soit des contrats de performance énergétique ou bien carrément le lancement des appels d'offres pour l'équipement. Et puis, nous intervenons après pour le monitoring, l'évaluation, l'estimation, le suivi, etc. Alors, nous travaillons aussi avec la Junta de Andalusia, donc avec les programmes sociaux à destination des bâtiments sociaux. Nous avons travaillé pour mettre à niveau ces bâtiments. L'idée n'est pas seulement d'apporter, d'upgrader, on va dire, la consommation énergétique, mais beaucoup plus, il y a un volet, on va dire, social, humain, parce que c'est des bâtiments où il y a des étudiants en milieu rural, il y a des personnes, je vais vous montrer tout de suite là, les principaux social buildings. Dans 133 bâtiments ont été mis à niveau par les différentes technologies d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable, alors que ce soit les écoles, les centres de protection des enfants, les centres d'éducation,
voilà, les maisons les health centers, les birthing centers, donc c'est les maisons d'accouchement, les centres de santé en milieu rural, etc. Donc tous ces bâtiments ont été accompagnés pour leur mise à niveau, mais aussi pour améliorer leurs conditions de vie. Donc ça, c'est principalement de séjour, amélioration des conditions de séjour de ces bâtiments. C'est l'objectif qui a été choisi par le partenariat avec la Junta de Andalucía. Voilà quelques photos des équipements qui ont été voilà, accompagnés. Et je termine par les guides, etc. Donc, nous avons un ensemble de guides pour l'efficacité énergétique, que ce soit individuel ou bien dans les bâtiments publics, et que nous vous invitons à télécharger voilà, pour les personnes qui seront concernées ou bien qui seront intéressées. Voilà, et merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors voilà, ça c'est les impacts. Bon, je passe, mais c'est pour dire qu'il s'est prévu. Alors, ces économies d'énergie, il ne faut pas oublier que ce sont des énergies cumulatives, c'est-à-dire qu'il y a un cumul d'économies d'énergie qui va d'année en année. Et quand on a fait un simple calcul, on atteint facilement des dizaines de millions de dirhams, de kilowattheures et de dirhams qui sont, je ne veux pas dire un chiffre de centaines, ce qu'on a vu, qui sont cumulés chaque année par ces mesures d'efficacité énergétique, en plus de tout ce qui est social et le développement de nouveaux marchés. Ça, c'est très important pour le développement de nouveaux marchés d'isolation thermique, des équipements, etc. Vous avez des emplois en plus, des équipements en plus qui sont sur le marché, des entreprises en plus, des sociétés de services énergétiques aussi en plus. Donc, il y a toute une dynamique nationale qui pourrait être développée encore davantage par l'efficacité énergétique. Voilà, et merci. Merci, Silawari. Parfait, merci beaucoup. Merci pour votre participation. On a été très heureux de signer cette convention qui scelle définitivement notre relation avec le Sénégal. Et je nous promets, en tout cas, de bonnes heures et de bonnes périodes de travail. On va s'attacher à ça désormais dorénavant. Voilà, et bienvenue, vous nous honorez par votre présence en tant que membre fondateur du club de Super Esco africaine. Mesdames et messieurs, merci beaucoup.